Paramètres produits. Produits, onglet Produits. La configuration du système étant terminée, John appelle Adriana, la responsable du marketing. Maintenant, c'est votre tour, dit John. Vous pouvez commencer à définir vos modèles de cartes. Le modèle de carte est défini dans l'onglet Produits. C'est un plan directeur à partir duquel toutes les cartes suivant ce modèle seront fabriquées. Par conséquent, il doit être défini avec tous ces paramètres avant de passer une commande de fabrication de cartes. Type de produit, fournisseur, numérotation et codage, frais et également les règles relatives à l'activation, au rechargement, au rachat, etc. Pour créer un nouveau type de carte, un modèle précédemment utilisé peut être dupliqué et adapté ou un tout nouveau modèle peut être créé. Matériel, type de produit et technologie. Adriana et Hector voient qu'ils ont de nombreuses options pour chaque modèle. Cela peut être une carte, un bon, un coupon. Le modèle est identifié par un nom de carte qui apparaîtra dans les documents et les interfaces utilisateurs et un GEN-code. Le GEN-code est la référence SKU que le TPV ou terminal de point de vente utilisera pour identifier le produit, c'est-à-dire la carte, qu'il vend. Il existe également un code produit interne qui peut être utilisé pour mapper d'autres références. Le numéro de carte est matérialisé dans différents formats de code barre, EAN13, 128, etc., de QR code, de carte magnétique ou de carte à puce. Pour des raisons de sécurité, lorsque la carte est numérisée, le numéro de carte change à chaque recharge ou rachat. Il s'agit du numéro de carte court. Logiciel, le fournisseur et sa proposition de valeur. Ensuite, bien sûr, vous devez lier la carte à son imprimeur. Vous choisissez d'abord la business unit qui la délivre, puis vous choisissez l'imprimeur. L'imprimeur de carte est la source de la carte, c'est-à-dire l'imprimante de carte dans le cas de carte physique ou la source numérique intégrée dans le système dans le cas de carte numérique. Avant de créer un produit, il faut donc avoir créé une business unit, comme expliqué dans la vidéo configuration, et un imprimeur, comme expliqué dans la vidéo manufacture carte. Certains détaillants ont des imprimantes de cartes différentes pour différents modèles, d'où la possibilité d'avoir plusieurs fournisseurs de cartes. Les cartes peuvent être émises dans différentes devises. La carte peut être émise avec une valeur fixe ou une valeur ouverte. Dans ce dernier cas, la valeur nominale de la carte sera définie lors de l'activation de la carte. Pour les cartes à valeur ouverte, le client B2B ou même l'utilisateur peut décider quel sera le montant chargé dans la carte avec une limite que vous pouvez définir. Un coût d'impression par défaut ainsi que la présence d'un emballage ou doublure supplémentaire payant peuvent être ajoutés. Sécurité, numérotation avec contrôle et PIN. Pour chaque type de carte, la longueur et la structure du numéro de carte peuvent être décidées, y compris un BIN, au niveau de la BU si nécessaire pour un tiers acquéreur. Ce BIN permettra de filtrer les paiements par carte et de rediriger la demande d'autorisation vers la plateforme Ogloba sur la base du BIN. Le numéro de carte est également nommé PAN, explique John. Outre le BIN, nous devons décider de la structure du numéro de carte. Cela implique que nous décidons du nombre de chiffres, c'est-à-dire par exemple 16, 22 ou plus pour une carte spécifique. Dans le numéro de carte, nous incluons un numéro de lot, un ensemble aléatoire et un ensemble séquentiel de chiffres. Facultativement, une clé de contrôle LUHN peut être ajoutée. La partie séquentielle est importante car elle limitera le nombre de cartes pouvant être générées pour chaque lot. Ainsi, avec 3 en nombre séquentiel, seules 999 cartes pourront être produites. 1 ou 2 codes PIN peuvent être demandés pour sécuriser l'activation ou le paiement en ligne de la carte. Le deuxième PIN est souvent utilisé à des fins de réservation, c'est-à-dire lorsqu'un restaurant nécessite une pré-réservation avant le remboursement. Autorisation. Après la sécurité technique vient la sécurité du comportement. Tout d'abord, une carte peut être vendue et utilisée pour payer. Assurez-vous de cocher ces cases avant de distribuer les cartes. Ensuite, vous décidez si la carte peut être rechargée avec de l'argent supplémentaire, si un utilisateur ne peut payer avec qu'une seule fois ou pour plusieurs achats, et si elle est remboursable ou non. Un montant maximal sur la durée de vie peut limiter l'utilisation de la carte. Le chef de produit peut décider que chaque rechargement a sa propre date d'expiration et que différents types de transactions peuvent déclencher une réinitialisation de la date d'expiration.
Le client final a différentes options pour transférer la carte et suivre son utilisation. Le transfert par envoi est effectué pour la carte elle-même et elle ne sera ensuite plus accessible à l'envoyeur. A l'inverse, le transfert par partage donne accès à une carte partagée tout en gardant son propre accès. Cette option est pratique pour une carte familiale où plusieurs utilisateurs peuvent dépenser à partir de cette même carte. Surveillance. Ce que j'apprécie, déclare André, le responsable de la logistique, c'est que les paramètres des produits peuvent être définis à l'avance. Je peux commencer à imprimer les cartes physiques bien à l'avance jusqu'à ce qu'Adriana autorise la vente des cartes. Le système envoie des alertes lorsque l'inventaire baisse. Je peux définir des seuils d'alerte jaune et d'alerte rouge, explique André. Contraintes. Une fois les principaux aspects de la carte conçus, Adriana et son directeur financier doivent se mettre d'accord sur des paramètres qui auront un impact direct sur le résidu. Le résidu est le solde de la carte qui reste après son expiration. Il s'agit d'un profit dans les résultats de Shopee. Mais un important résidu montre également que les cartes ne plaisent pas à nos clients, explique Adriana. N'oublions pas que nos clients recherchent une expérience fluide lorsqu'ils rechargent et utilisent nos cartes. Activation. Dans le chapitre Activation, Adriana peut définir la période d'activation et le montant minimum à charger pour activer la carte. Rechargement. Le rechargement suit le même chemin mais peut être davantage personnalisé. Si l'équipe comptable craint une utilisation excessive de la carte, elle peut limiter le nombre de rechargements dans son ensemble ou par période, limiter la quantité rechargeable en définissant un minimum, un maximum et un intervalle. Ici par exemple, Marc décide d'avoir un minimum de 10 € et un maximum de 40 € pour chaque rechargement avec un intervalle de 10. L'utilisateur pourra alors recharger 10, 20, 30 ou 40 €. Une autre méthode pour limiter le montant est la liste de rechargement. Marc aurait pu également entrer les chiffres 10, 20, 30 et 40 dans cette liste pour obtenir le même résultat. Chaque rechargement peut avoir sa propre date d'expiration ou déclenche une réinitialisation de la date d'expiration. Paiement. Adriana et le directeur financier ont convenu que les cartes génériques expireront 12 mois après l'activation par le client avec un délai gracieux de 30 jours. Mais si le client recharge ou utilise la carte, la validité sera prolongée de 12 mois supplémentaires après l'action. La carte ne sera pas remboursable, mais le client aura le droit de l'échanger pendant une autre période de 12 mois après la date d'expiration. Annulation. Cette option permet à l'opérateur commercial d'annuler une transaction si le caissier fait une erreur. Il est capable de la corriger sur place, évitant ainsi la frustration des clients, explique Adriana. Fidélité, charité. Enfin, le type de carte aura un impact sur le comportement de la carte. Chaque carte peut avoir un solde en devise et un solde en points. Le chef de produit peut décider d'un taux de conversion au moment de gagner les points et au moment de convertir les points en argent sur la carte. D'autres détaillants considèrent que les clients préfèrent l'argent aux points et décident de créer une carte de cashback. Au lieu de points, le client gagne directement de l'argent sur la carte. Tant pour les points que pour les cashbacks, les règles peuvent être définies en pourcentage ou en montant minimum dépensé. Le système Ogloba permet aux retailers ou détaillants de gérer plusieurs niveaux, comme le bronze, l'argent, l'or, pour récompenser la fidélité à long terme de ses clients. Des campagnes et des événements spéciaux, c'est-à-dire les anniversaires ou l'anniversaire d'inscription, peuvent déclencher des avantages supplémentaires. Les restaurants récompensent souvent leurs clients pour leur visite uniquement et avec des tirages au sort spéciaux. Je pense que nous sommes parvenus à un bon compromis, commente Adriana. Catalogue. L'assistant d'Adriana, Eknor, crée des catalogues de produits et les affecte à différents BU. Le but d'un catalogue est de donner la possibilité pour différents vendeurs et magasins de vendre différents produits à différents clients, c'est-à-dire des canaux de vente B2B et B2C, des partenaires et des agrégateurs, des ventes en ligne, etc.